Salut, je m'appelle Xavier Hamet. Et moi, c'est Jean-Mathias Xavier. Ne confondez pas, nous ne sommes pas de même famille, et pourtant nous avons travaillé ensemble sur Kafka. Moi en tant qu'auteur. Et moi en tant qu'illustrateur. Alors, tout a commencé quand j'ai commencé à travailler sur l'univers de Kafka. Je voulais raconter une histoire sur un berserker catapulté à notre époque, histoire de jouer sur le côté violent avec une société qui proscrit la violence. Et au travers de mon histoire, je voulais revisiter un petit peu les mythes et légendes, tout en faisant une critique sur notre société moderne qui part quand même un peu en couille. Moi, ce qui m'a intéressé justement dans le roman de Xavier, lorsque j'ai eu envie de l'illustrer, c'était aussi cet aspect-là. Ça veut dire qu'il mettait en lumière toutes ces problématiques de la société, et puis en même temps le côté urban fantasy, donc avec les légendes qu'il revisite. En plus, le truc qui est génial, c'est que d'un seul coup, il y a tout un univers graphique qui se met autour, puisqu'il part du postulat qu'on a en fait une culture de l'image, et il va jouer là-dessus dans son roman. Moi, automatiquement, ça me parle. Et j'ai envie de créer un univers graphique au travers de ses couvertures et au travers des illustrations que je lui ai proposées. Donc c'est pour ça aussi qu'on va me trouver sur un côté beaucoup plus trash au niveau des illustrations et un aspect tout de suite beaucoup plus punch. Ce langage franc-parler, on le retrouve aussi dans une certaine lecture aussi graphique. Et c'est là où ça devient super intéressant, parce que lorsque l'auteur rencontre l'illustrateur et qu'on peut travailler ensemble et à la mise en forme d'un univers, aussi bien pour le lecteur, puisque c'est lui qui va se retrouver avec le livre, il va dire « Ah là là, mais incroyable, ce roman, ça me parle au niveau de sa lecture », mais en plus, quand je regarde les dessins, c'est ça que je voyais. Et ben c'est là-dessus en fait qu'on a travaillé avec Xavier, et ça a été vraiment une super association. Et je me suis dit « Waouh, là je tiens un truc qui est complètement inédit au niveau de la lecture, et graphiquement, je pouvais vraiment m'éclater, faire quelque chose sur lequel on ne m'attendait pas sur les couvertures. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je faisais des couvertures qui étaient très intéressantes, mais là, Xavier, en plus, m'a donné les coups des franches. Il m'a dit, vas-y, on s'éclate. Le plus important, c'est vraiment de... J'ai écrit un roman dans lequel j'avais envie de mettre tout ce que je voulais. J'avais envie de lire le roman que j'avais envie. Donc, un côté vraiment très urbain et, comme je leur dis, hein, vraiment hyper dynamique. On ne s'ennuie jamais. C'est-à-dire que là, on se dirait, ah bah tiens, il va peut-être se passer ci. Eh ben non, il se passe autre chose. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et en même temps, en le lisant, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Comment il arrive à faire en sorte que d'un seul coup, je me prends tout en pleine figure et j'ai qu'une seule envie, c'est de l'appeler et de lui dire bon, on commence quand là? Donc, chose que j'ai fait. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit bon, Xavier, c'est bien ton roman, mais là, il va falloir que tu me dises qu'est-ce qu'il en est pour les couvertures et pour les illustrations. Et il m'a dit bah, j'ai personne. Alors, je lui ai dit bah, écoute, c'est pas compliqué, maintenant tu as quelqu'un. Donc, voilà. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé notre association. Je veux soutenir Xavier dans son entreprise, car pour moi, son roman est juste génial. Alors c'est vrai qu'au tout début, moi j'ai commencé en auto-édition parce que le style du roman est tellement coup de poing, le personnage principal ne mâche pas ses mots, quand il a envie de dire merde, il va dire merde, il n'y a pas de détour. Je voulais pas de choses édulcorées comme on peut voir de plus en plus malheureusement. Je voulais un peu un style comme dans les films des années 80, vous voyez, où on osait le sang, la bidoche, enfin tout ça, il n'y a pas de problème. Et c'est ça que je voulais dans mon cœur, retrouver un peu cet esprit, on est cash, on est réaliste. Et un humour très décalé. Et l'humour très décalé, parce que ça j'aime bien ça, l'humour décalé. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est pas forcément en phase. Et le choix a dû se faire de dire, est-ce que je pars vers une maison d'édition qui risque de me spoiler en tant qu'auteur, qui risque de me dire, ah non ça c'est too much, ça faut l'enlever, faut... non, simplifie, ou non, rend les choses beaucoup plus, on va dire glamour par exemple, avec les femmes, parce que lui avec les femmes il est un peu cash, hein, Kafka. Ou alors, est-ce que je prends tout en main, je fais mon bouquin tel que je l'entends parce que je veux proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de frais à mes lecteurs. Et donc, c'est vrai qu'après avoir discuté longuement avec Jean-Mathias, je me suis dit, voilà, je me lance dans l'auto-édition. Et c'est ce que j'ai fait du coup en 2016 avec le premier tome. Et le succès a été là. Rapidement, j'ai eu des fans, une communauté qui s'est créée. Et du coup, je me dis, voilà, ça plaît, ce que j'ai fait plaît. Donc déjà, c'était très plaisant pour moi, mais surtout, je me dis, c'est bon, je peux développer l'univers que j'avais construit avant d'écrire le tome 1. C'est-à-dire que vraiment, avant d'écrire le tome 1, j'avais déjà les 5 tomes en tête, je savais où j'allais, vers quelle direction j'allais prendre, ce qu'il allait se passer, tous les personnages, toutes les règles, tout l'univers, comment il était régi. J'avais tout créé parce que je suis le premier à être dégoûté quand dans un film ou dans une série, il y a quelque chose d'illogique dans l'univers, dans les rouages de l'univers. Je me considère presque comme un architecte d'univers. Et avant vraiment d'écrire, j'avais tout planifié parce que je savais ce que je voulais écrire, je savais ce que je voulais raconter. Et encore une fois, je voulais être sûr que tout se tenait.
Donc, voilà, grâce à ce premier tome et ce lancement en auto-édition, je me dis, c'est bon, je peux me lancer, je peux continuer à écrire les différents tomes. Et donc, voilà, j'ai écrit le tome 2, pareil, très bon retour. Et donc, naturellement, le tome 3 arrive. Mais en fait, c'est à tel point que, en tant que micro-entreprise, je me dis, ce n'est plus viable. Parce que, bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment marche notre système de société en France. D'un point de vue financier, ce n'était plus viable d'être entrepreneur. Et du coup, j'ai créé ma maison d'édition il y a quelques mois pour la sortie du tome 3 de Kafka. Et donc, naturellement, on a pensé à une campagne Ulule à la fois pour nous aider un peu à lancer cette entreprise, mais aussi parce que voilà, tous les retours sont positifs, les voyants sont ouverts, donc ce qui est on a 5 étoiles en lecture sur Amazon. Voilà, du 19 de moyenne à environ 18-19 sur Livre Addict ou Booknote. Donc tous les retours que j'ai, même les gens qui reviennent en salon, qui me disent « Ah, oui, je viens, je vais acheter le tome 2 », ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Pas seulement en tant que personne, qu'auteur, mais parce que je me dis, voilà, ce que j'ai écrit, je suis en train de produire, plaît, et ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, voilà, finalement, il y a vraiment ce besoin, cette bouffée d'air qu'ont les gens, de lire quelque chose de décalé, de funky, et c'est ça qui me fait plaisir plus que de me dire, ah, on vous adore, Xavier Hamet, vous êtes génial. Ça, à la limite, c'est pas grave, moi je suis quelqu'un de simple, on peut être bon copain, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je ne me prends pas la tête. Moi, on reste des auteurs abordables. Exactement. Moi, on n'est pas en train de se la jouer avec un monocle et un verre de vin. Moi, ce qui me plaît, c'est proposer du renouveau et vous faire plaisir. Et donc, voilà, au travers de cette campagne Ulule, ce que j'espère aussi, c'est vous donner l'opportunité de découvrir Kafka pour étendre mon cercle finalement de lecteurs. Parce que en faisant tout, que ce soit en auto-entrepreneur ou en tant que maison d'édition, parce que je reste quand même tout seul dans ma maison d'édition, pour le moment en tout cas, je dois tout faire. Oui, en tant que gérant et de communicant, mais également Jean-Mathias m'aide énormément pour tout ce qui est communication, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà, pour le reste, trouver l'imprimeur, tout ça, enfin les salons, la gestion, c'est moi. Et donc, forcément, pour me faire connaître, on a besoin de votre soutien. Voilà, parce que je ne suis pas un marketeur et que j'ai besoin de votre aide pour à la fois soit être ambassadeur si vous aimez le roman ou juste dire ah j'ai entendu parler de ça parce que ça pourrait te plaire. N'hésitez pas à partager. Ça nous aidera. Et encore une fois, on espère que vous allez aimer l'univers de Kafka et son humour décalé. Et on vous remercie d'avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.